Bonjour à toutes et à tous, c'est Extreme Apple 69 et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour la présentation de l'iOS 6. Alors je vais vous présenter cet iOS sur mon iPhone 5. Je vais vous montrer que je suis actuellement à l'iOS 6.0.2. Alors on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter l'application Plan qui a été créée par Apple. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette application? Il y a par exemple l'intégration de nombreux points d'intérêt. Par exemple, lorsque vous tapez Lyon, vous allez arriver ici, puis on va zoomer et on va voir, vous voyez, tous ces petits points marrons, par exemple, c'est des restaurants. Il y a une fourchette, un couteau, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Donc, vous le touchez, et là, vous voyez Chouette un tonneau. Donc, c'est le nom du restaurant. Donc, il y en a vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir. Je vais en toucher un autre, par exemple. Et je vais en profiter pour vous présenter une nouvelle chose dans cette application Plan, qui est la navigation Turn by Turn. Pardon, décidément j'ai du mal à le dire. Alors vous avez une petite voiture ici, vous la touchez, et puis là, vous avez des itinéraires de l'endroit où vous êtes jusqu'à l'endroit où vous voulez arriver. Donc tout simplement, hop, je vais le poser. Vous faites démarrer en haut à droite. Démarrage de l'itinéraire vers rue du Romarin. Dirigez-vous vers aller sur avenue Édouard Millot. Voilà, tout simplement. Donc c'est un GPS. Voilà. Donc ensuite, une troisième nouveauté dans cette application Plan, c'est la 3D vectorielle. Alors eux, ils appellent ça Flyover. Donc on va taper par exemple New York. Hop. New York aux États-Unis. Voilà. On attend que ça charge. Je vais zoomer vers le quartier où il y a tous les buildings, ce sera plus joli. Voilà. Il suffit, hop, de se mettre en satellite. On va attendre que ça charge. Et puis vous avez un petit bouton 3D avec des buildings. C'est celui-là en bas à gauche. Donc vous touchez, là vous pouvez voir que vous avez la 3D. Vous zoomez comme sur une photo. Vous pouvez vous remettre en haut ou descendre avec deux doigts. Hop, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Ensuite, je vais changer de main l'appareil photo. Vous prenez deux doigts et vous tournez comme ceci et ça tourne autour. Donc je vais zoomer autour d'un building pour mieux vous montrer. Vous pouvez voir que vous tournez autour. Bien sûr, c'est disponible uniquement pour les grandes villes. À Paris, ça y est même pas, donc vous avez la tour Eiffel toute plate. Ils vont prochainement faire des mises à jour, ça c'est sûr. Par exemple, dans l'iOS 6.1, ça va être certainement pour Plan qui va avoir cette grosse mise à jour. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose de nouveau qu'il y a dans le Notification Center. C'est l'apparition de ces deux boutons, tweeter et publier. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un raccourci pour tweeter et publier, tout simplement. Là, vous pouvez voir que vous pouvez écrire un message texte, ajouter le lieu où vous êtes et vous touchez tout simplement envoyer. Et ça tweetera tout ça sur votre compte, directement intégré dans l'iOS. Vous pouvez faire pareil pour Facebook. Ensuite, je vais vous présenter une troisième nouveauté qui est dans Safari. C'est pas quelque chose de majeur, mais je vais quand même vous le présenter. Donc imaginons que nous allions sur le site d'Apple. Vous voyez que le chargement est assez rapide. Là, il doit y avoir une vidéo sur YouTube qui tourne, donc c'est pas très rapide. Mais ce que vous avez à faire, c'est mettre en mode paysage. Hop, ça va pas vous faire ça. Vous mettez en mode paysage et vous serez comme ceci. Vous avez l'apparition de ce bouton en bas à droite. Vous le touchez et hop, ça vous met en mode plein écran. Donc vous pouvez voir que ça le fait vraiment très joli, quoi. On a vraiment un écran en 16 neuvième. Donc ensuite, ça je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas d'autre appareil. Mais en touchant ici, là, vous avez les onglets iCloud. Ah bah voilà, peut-être que je l'ai. En fait, c'est les onglets que vous avez par exemple sur votre Mac ou sur votre iPod, votre iPod, enfin tous vos autres appareils qui apparaissent ici et vous pouvez directement toucher pour aller sur le site. Ensuite, encore une nouveauté, ça va être dans Mail. Vous allez pouvoir mettre des petits drapeaux, comme je l'ai fait, hop, juste ici. En fait, c'est vos mails importants et vous allez pouvoir aussi placer des gens en VIP. Donc tout simplement, vous touchez le nom et vous l'ajoutez en VIP ou vous marquez un drapeau.
par exemple comme ceci, vous pouvez voir que j'ai reçu un mail de Microsoft. Je touche le petit drapeau en bas à gauche et je fais marquer d'un drapeau. Ça le marquera tout simplement en VIP quoi presque. Voilà, comme ceci. Ensuite, encore une nouveauté, c'est dans photo, l'apparition du flux de photos. Donc c'est par exemple, vous avez un iDevice, plusieurs justement iDevice, vous prenez une photo avec votre iPhone, elle apparaîtra toute seule sur votre Mac ou sur votre iPad. Ensuite, là par exemple, je me suis créé un album test pour faire ceci. Donc vous sélectionnez les photos, je vais prendre les 4 et vous faites envoyer à flux de photos. Donc vous faites par exemple un nouveau flux de photos et vous choisissez tout simplement votre personne. Donc par exemple moi je vais mettre ça, je vais juste cacher pour pas qu'on voit la truc, et vous l'envoyez à l'adresse mail. Donc je vais pas le faire. Et puis voilà, donc ça c'est flux de photos. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Ça va être une grosse part, c'est dans Siri. Elle a subi énormément d'améliorations. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter qu'elle peut faire pas mal de choses. Quels sont les résultats de Ligue 1 française? Donc ça c'est un exemple de ce qu'elle peut faire. Résultat du championnat Ligue 1 française du dimanche dernier. Voilà. Vous pouvez aussi lui demander ça. Donne-moi le classement de la Ligue 1 française. Donc j'ai jamais essayé, j'espère que ça va marcher, je pense quand même. J'en ai trouvé 2 correspondants en français assez proches de veille. Je les ai triés par note. Ah. Bon voilà, ça marche pas. En même temps, je suis enrhumé, donc j'espère que ça va pas s'entendre dans la vidéo aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle comprend pas. Donc vous pouvez aussi choisir des restaurants. Donc, trouve-moi un restaurant italien à proximité. Et voilà. Donc là, vous avez une liste de restaurants italiens. Vous pouvez toucher et vous avez plus d'informations, par exemple le numéro et tout ça. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter aussi que Siri peut désormais lancer vos applications. Donc par exemple, lance-moi les réglages. Et hop, elle vous lance les réglages. Ensuite, vous pouvez aussi demander des informations à propos d'un film. Peux-tu me conseiller un film? J'ai trouvé un grand nombre de films. Et voilà. Donc vous avez tous les films. Vous pouvez lui demander pas mal de choses. Je crois qu'aux États-Unis, on peut même lui demander de réserver dans un restaurant et des trucs comme ça. Bon, en France, ça y est toujours pas. Donc là, dans quelques secondes, la vidéo va se couper parce que j'ai plus de place dans ma carte mémoire, mais on va reprendre tout de suite. Siri peut désormais aussi publier sur votre mur Facebook et tweeter à votre place. Publie sur mon mur Facebook que je suis en train de tester Siri. Voici votre nouveau statut Facebook. Est-il prêt à être publié? Et voilà, donc là je vais annuler. D'accord, je ne le publie pas. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un truc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est lorsque vous recevez un appel, vous pouvez directement en touchant un bouton, envoyer des messages préenregistrés. Donc vous pouvez régler ces messages dans les réglages. Vous allez dans téléphone et là vous avez message en premier. Et vous avez par exemple, je ne peux pas te répondre pour le moment, je te rappelle, j'arrive et ça va. Donc lorsque vous recevez un appel, vous avez la barre pour répondre ici. Et à côté, vous aurez un petit truc comme pour lorsque vous êtes sur le lock screen pour les photos. C'est un truc qu'il va falloir monter lorsque vous recevrez l'appel. Et vous allez avoir les messages que vous voulez s'afficher là, vous touchez. Ça raccrochera et ça enverra directement le message à votre contact. Ensuite, une dernière chose dont je vais vous parler, c'est FaceTime. Maintenant FaceTime, on peut le faire en 3G. Donc par contre, pour pouvoir passer vos appels FaceTime en 3G, il vous faudra être équipé soit d'un iPhone 4S, soit d'un iPhone 5. Ça marche pas pour l'iPhone 4, ni pour bien sûr les iPod Touch qui n'ont pas la puce 3G. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner.